Le monde, on s'intéresse ce matin à la présidentielle en Algérie avec la réélection du président algérien Abdelmadjid Tebboune, on le sait, et les défis qui l'attendent, c'est de ça que nous parlons ce matin. Il a été réélu d'ailleurs avec près de 95% des voix. Oui, le président algérien sortant, vous l'avez dit, Abdelmadjid Tebboune a été réélu président ce dimanche 8 septembre avec 94,65% des voix sur un total de 5,6 millions de votes enregistrés. 5,320 millions ont voté pour le candidat indépendant Tebboune, soit 94,65% des voix, a déclaré le président de l'autorité électorale. Ce scrutin aura été marqué par une faible participation des électeurs, 48%. Le président de l'autorité électorale algérienne n'a pas fourni de détails sur le nombre de voix nulles ou les bulletins blancs, mais seulement les chiffres des voix exprimées. Le scrutin, selon Mohamed Cherfi, s'est déroulé dans de bonnes conditions, dans la transparence et l'honnêteté. Face aux hommes des médias, il a déclaré que ceux qui remettent en cause la crédibilité de l'opération électorale portent une atteinte à la sûreté, à la sécurité nationale, selon ses propres termes. Les partisans ont célébré la victoire de leur candidat dans les QG de campagne animée. Des jeunes qui étaient volontaires durant la campagne électorale sont venus nombreux participer à la fête. Il faut dire que face au président sortant, seuls 2 candidats étaient en lice. Abdelali Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du mouvement de la Société pour la paix, MSP, principal parti islamiste, arrivé en 2e position avec un score de 3,17% des voix, et Youssef Aouchiche, 41 ans, ancien journaliste et sénateur à la tête du Front des forces socialistes et plus vieux parti d'opposition, arrivé 3e avec 2,16% des voix. Alors Raoul, rétablir la position stratégique d'Alger, c'est le gros défi du président algérien. Oui, c'est le gros défi que le président sortant réélu avec près de 95% des voix à l'issue de la présidentielle du 7 septembre doit relever. Il va devoir rétablir la position stratégique d'Alger, fragilisée par les tensions le long de ses frontières avec le Maroc, le Sahel et la Libye. Les relations de l'Algérie avec le Maroc, le Sahel et la Libye ne sont pas au beau fixe. Il doit travailler dans le sens du rétablissement de la position stratégique de son pays, très dégradée ces dernières années. Le défi géopolitique posé par l'arc de crise qui se déploie à ses frontières nationales sera sans nul doute l'un des plus gros dossiers de son second mandat. Ici, la menace est souvent dramatisée par la presse algérienne sur le mode de complot. Un plan se dessine visant à encercler l'Algérie par des conflits dans les pays limitrophes dans un objectif évident, la déstabilisation selon la presse algérienne. L'environnement régional du pays est devenu volatile et Alger peine à reprendre la main comme sur le plan diplomatique. Voilà, pendant ce temps, il faut le dire, l'accident de la route fait plusieurs morts au Nigeria et en Côte d'Ivoire. C'est un week-end noir. Oui, c'est un week-end noir pour ces 2 pays. La preuve, l'explosion catastrophique d'un camion-citerne a fait au moins 48 morts dans l'état du Niger, au centre-nord du pays. Selon les autorités locales, le drame s'est produit après la collision d'un camion-citerne avec un autre véhicule transportant des passagers et du bétail. Au moins 50 bovins ont aussi été brûlés vifs. Bien d'autres véhicules sont impliqués dans l'accident, a indiqué le porte-parole de l'agence de gestion des urgences de l'État du Niger au Nigeria. Le bilan des victimes s'élève actuellement à 48 morts, mais ce chiffre pourrait s'élever, a-t-il précisé, indiquant que les secours étaient toujours à pied d'œuvre. Cette explosion dramatique est l'un des accidents qu'est connu la région ces dernières années. Les accidents impliquant des camions-citernes sont fréquents au Nigeria, en cause les infrastructures routières défaillantes et la mauvaise maintenance des véhicules, ce qui contribue très souvent à de telles catastrophes. L'État du Niger en particulier est connu pour ses routes en très mauvais état.
ce qui constitue un danger permanent pour les usagers. Et parlant d'accidents, la Côte d'Ivoire est aussi endeuillée. Et ce week-end, par un grave accident de la route, le samedi 7 septembre, une collision entre un minibus de transport en commun et un camion-citerne sur l'axe Niakara et Katiola a fait 13 morts, tous calcinés sur les lieux du drame. La violence du choc a déclenché un incendie qui a ravagé le véhicule transportant les passagers. Parmi les survivants, 45 personnes, dont 13 hommes, 13 femmes et 19 enfants. Blessées, certaines grièvement, elles ont été évacuées d'urgence au centre hospitalier régional de Katiola et l'hôpital général de Niakara. Triste information, ainsi va les routes sur le continent. Merci. Merci. Raoul Steve Gounouko, on va